chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. DS Autotransact, Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc une nouvelle vidéo à mettre dans la catégorie bricoleur du dimanche, bricoleur pro, puisqu'on va vous soumettre donc la petite histoire de cette cliente qui est venue nous trouver, qui avait donc à ce moment-là enfin trouvé un vrai professionnel d'automobile, parce que pour le coup vous allez voir, c'est marrant. Et c'est toute la différence entre un vrai pro et un bricoleur du dimanche, ce type de pseudo-garagistes qui pensent qu'ils sont mécanos en fait. Ils savent même pas ce que c'est que de faire du pain, ils veulent apprendre à faire de la mécanique, ça me fait sourire. Alors là, on a une cliente qui tout simplement s'est rendue auprès de 3 garagistes, c'est ce qu'elle nous a dit en tout cas. Elle a fait 3 garages, pas 2 ni 4, 3. 3 garages, ils ont essayé de regarder, ils n'ont pas trouvé la panne. Voilà, il faut savoir que la cliente, ce qu'elle a, voyant moteur qui s'allume. Donc là on est sur une 308 phase, enfin pas phase 2, enfin phase 1 restylée on va dire. Voilà, c'est un véhicule qui est de 2011-2012, puisque là on peut constater l'évolution du fameux DD6, hein. Voilà, avec notamment la configuration turbo qui diffère, voilà, qui a évolué, enfin bref, peu importe. Alors, voyant moteur qui s'allume, et le deuxième élément, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Ouais, des petites saccades à l'accélération, un petit peu comme sur un moteur essence, un moteur qui tourne à 3 cylindres, vous voyez. Donc nous, tout de suite, au téléphone, on savait déjà c'était quoi le problème, sans même faire le diagnostic. C'est ça la différence entre un professionnel du PSA et un bricoleur du dimanche. Bon, c'est pas parce qu'on est pro PSA qu'on ne sait pas travailler sur une autre marque. Ça aussi, c'est une distinction qu'il faut comprendre. Voilà. La dame, elle va voir les 3 garagistes, passe le diag, ils voient rien. Mais le plus inquiétant et le plus marrant, ah putain, vraiment, c'est le dernier. Le dernier, il dit à la dame, ah j'ai tout testé, j'ai testé le turbo, j'ai tout regardé, j'ai mis la durée de dépression, je l'ai enlevé, j'ai testé là le solénoïde, il marche bien et tout, je sais pas, il faudrait faire un décalamage. Voilà. Aujourd'hui c'est la mode, c'est les garagistes. Quand ils voient pas, quand ils trouvent pas, ils disent il faut faire un décalamage. Ben oui, c'est la solution de facilité. Pour décrasser le turbo, qui lui a dit précisément à la cliente, c'est ce qu'il a dit. Oui, il faut décrasser le turbo. Vraiment, et ça, faut savoir que c'est notre quotidien, c'est toutes les conneries qu'on entend du matin au soir tout au long de l'année, c'est impressionnant. On a aujourd'hui des garagistes, c'est pas des garagistes, c'est des bricoleurs. Il n'y a plus un seul garagiste en France qui est capable de faire un diagnostic juste. Voilà. Alors, c'est ce qu'on lui a dit à la dame. Je lui ai dit, écoutez, décalaminer un turbo, enfin, les mecs ils savent même pas de quoi ils parlent, putain. Et comment on peut être un garagiste, comment on peut avoir un numéro de ciré quand on ose dire ça à une cliente, enfin un consommateur? C'est dingue. Voilà. Alors là-dessus, on sait effectivement qu'on a les problèmes d'actuateur turbo et d'électrovannes qu'il faut remplacer. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire là, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Il suffit juste d'écouter le jeu à l'intérieur de l'actuateur. Voilà, c'est connu, c'est la maladie. Donc nous, on a fait le diagnostic sur le véhicule, donc c'était il y a 2 jours à la dame. Et on a tout de suite vu le défaut suralimentation par rapport à la consigne qui est déficiente. C'est-à-dire, voilà, la consigne, c'est ce que le calculateur demande. Donc le calculateur demande temps et la pression mesurée doit être au même niveau. Voilà. Et c'est pas chercher midi à 14h, ça doit être comme ça. Voilà. Donc il suffit juste de contrôler les mesures paramètres et puis surtout le défaut. Vu que les bricoleurs du dimanche, ils savent que faire ça, là, regarder les défauts, là, ils s'arrêtent là parce qu'ils connaissent rien d'autre. Donc voilà, ben là, ils auraient dû constater le défaut. Nous, on l'a constaté. Donc pourquoi pas eux?
Voilà, à moins qu'ils l'utilisent comme d'habitude, comme tous les jours, comme ce qu'on constate au quotidien. Des outils à la con, les petits trucs à 30 balles, là, les outils à la con, là, comme celui qu'un youtubeur à la con, là, soutient que c'est un bon produit, là, Icarsoft, je sais pas quoi, là, c'est la même merde. C'est du bricolage, c'est des trucs de bricoleur. Voilà, l'outil il fait rien sur rien, on dirait franchement Ségolène Royal quand elle dit des conneries avec le sourire, enfin bref. Donc, code défaut, consigne sur alimentation. Donc déjà, là c'est carré. Pour une fois que, à la simple lecture défaut, on a une vraie information. Nous, pour aller plus loin, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à là, donc on fait une mesure paramètre. Donc devant la cliente, on a effectivement pu constater des distorsions, des différences entre la consigne et la mesure réelle. Donc à partir de là, sachant aussi que là-dessus c'est la maladie, les problèmes d'actuateur. Donc voilà, donc évidemment la conclusion du diagnostic c'est qu'il faut remplacer donc l'actuateur et l'électrovanne. Mais attention, il faut remplacer les deux et en même temps pour pouvoir retélécoder l'ensemble. On a déjà fait des documents vidéo là-dessus. Voilà, donc c'est super important. Donc pour le coup, même si nous régulièrement on est à la défense du consommateur, on dit attention aux concessionnaires qui ont tendance à surfacturer, à imposer le remplacement de pièces alors que c'est pas nécessaire. Pour le coup, ici, il faut absolument remplacer les deux, c'est essentiel pour que l'intervention fonctionne. Voilà. Donc ensuite, on retélécode, parce que si on retélécode pas avec l'outil diagnostic de référence, et bien forcément, c'est comme si vous laissiez les anciennes pièces, c'est de la merde, c'est pareil, ça marchera pas. Donc ce sera pareil, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc il faut faire très attention à cela. Naturellement, quand on est un bricoleur, tout ça, on ne sait pas forcément. Pour commencer, il faut enlever la petite tôle. Donc là, il nous reste la petite vis. On a déjà enlevé les deux petits écrous. On a protégé l'entrée turbo et la recirculation au niveau de l'échangeur ici, le doseur. Et à partir de là, on va enlever la petite tôle. Tac, on fait attention. Hop. Donc là, on fait attention. Hop. Voilà. Donc là, ici, on a l'actuateur. Donc c'est ça. Donc on va enlever la petite agrafe ici. Donc c'est l'actuateur, c'est la tige là jusqu'à la pièce là avec les deux vis de 12. Donc voilà, tout simplement. Alors maintenant on va montrer les pièces neuves. Donc là on n'utilise que de la pièce d'origine, on va pas sur les sites internet pour essayer de gratter dessous et faire de la merde parce que derrière ça fonctionnera pas. Et puis on va revenir avec encore une fois son voyant moteur, blablabla, on l'a déjà vu ça aussi. Enfin bref. Pièce d'origine. Électrovanne, donc on y va doucement, c'est des pièces fragiles. Voilà, ça c'est l'électrovanne turbo, et ici vous avez l'actuateur, tout simplement. Ça c'est la pièce d'origine, la pièce de qualité. Alors l'intervention elle est assez coûteuse, hein. Là-dessus on ne dit pas le contraire, mais je dis toujours, mieux vaut payer un peu plus cher et avoir faire un prestataire qui travaille sérieusement que de faire de la merde tout simplement. Donc là ici on a le petit circlips, les petites vis de 12 neuves, ça c'est l'électrovanne, et enfin l'actuateur que voilà, tout neuf. Voilà, dans le circlips il arrive ici. Après vous avez le connecteur pour la position électronique via la demande du calculateur, et puis la dépression, toujours la dépression ici tout simplement. Voilà. Donc c'est pas grand chose pour poser, c'est pas le plus difficile qui soit, mais ce qui est intéressant, enfin ce qui est important, c'est d'avoir la compétence de faire les choses en grand, c'est-à-dire de réaliser le télécodage à la fin de l'intervention, parce que bon, la partie mécanique, bon ben c'est deux vis, un circuit, c'est jamais non plus la fin du monde. L'électrovanne c'est pareil, on fait attention aux durées, etc. Mais après il y a tout l'aspect électronique qui demande de la compétence, et cette compétence là, les gens les plus malins, les bricoleurs, les particuliers, ils l'ont pas tout simplement. C'est pour ça que les gens nous font confiance et qui savent que l'automobile c'est un métier et qu'on touche pas. On peut faire une vidange et encore, on peut changer des plaquettes de frein et encore, vu qu'on est sur des éléments de sécurité. J'ai déjà vu des bricoleurs qui savent même pas remplacer les plaquettes correctement et qui se sont retrouvés dans le fossé, voilà, ou avec des roues bloquées, bon bref. Mais dès qu'on touche à quelque chose d'un peu plus poussé, on touche pas à la voiture quand on connaît rien. Surtout on n'écoute pas les pseudo-youtubeurs à la con là,
comme le guignol, la JLB, là, qui raconte tout et n'importe quoi du matin jusqu'au soir, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, et qui se croit malin dans ces vidéos-là. Con, là, ça. Ah, c'est un sacré champion du monde, celui-là. Putain. Ah, il le dit, c'est un bricoleur impassionné, ouais, bah, qui se passionne en faisant des vidéos privées et pas publiques. Le devoir de conseil, c'est important dans les métiers d'automobile. Et quand on est un bricoleur impassionné et qu'on n'est pas compétent, qu'on n'a aucun savoir-faire dans l'automobile, comme lui d'ailleurs, eh bien on n'a pas à faire des vidéos qui mettent en avant, qui soulèvent le conseil en automobile. C'est interdit par la loi, c'est de la concurrence déloyale simplement à l'endroit des professionnels de l'automobile, des vrais. Voilà. Donc ça, le problème c'est qu'avec les pseudo-youtubeurs, ils pensent toujours qu'ils ont le droit de tout faire, que voilà, ils croient toujours les rois du monde, ils pensent que rien ne peut leur arriver. Et voilà, on n'a plus de respect de la profession automobile, plus rien. On fait juste ce qu'on a envie de faire, on fait des vidéos parce qu'on a envie, ça devient du grand n'importe quoi. Voilà, faudrait que je le chope celui-là, que je règle son compte à ce connard. Enfin bref, peu importe, il n'est pas le seul, il y en a de plus en plus parce qu'aujourd'hui, ben, il va falloir légiférer, ça va arriver. Mais tant qu'on va pas légiférer au niveau de l'État, eh bien on laissera faire ces connards, ces trous du cul qui désinforment et qui prônent l'intox à l'endroit des consommateurs et qui même les mettent en danger, y compris leurs abonnés. Et c'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est grave. C'est qu'on a des guignols qui connaissent rien de l'automobile et qui se permettent de faire des vidéos. C'est juste insupportable. Voilà. Et surtout pour le consommateur. Voilà. Alors maintenant, ben, on va démonter donc l'actuateur, l'électrovanne, remettre les pièces neuves et puis tout remonter et ensuite télécoder tout simplement. Vous savez, je vais vous dire, la semaine dernière, on a une cliente qui a vu nos avis clients sur avec le site internet Plus que Pro, hein. Donc notre site internet qui a été réalisé par le réseau Plus que Pro, le réseau qui sélectionne les meilleures entreprises de France. Et la dame, elle m'a dit, j'ai confiance, je vois que vous êtes pro, etc. Elle a vu nos bons avis, nos très bons avis, hein, voilà. Et c'est vrai que elle nous a aussi dit que aujourd'hui, elle n'arrive plus à faire confiance en fait. Elle a du mal, elle a un problème avec les prestataires automobiles. C'est là qu'on lui a dit qu'effectivement, nous on fait de la défense consommateur, on voit bien ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui on a une administration fiscale qui fait pas de contrôle à source. Il y a de plus en plus d'imposteurs sur les réseaux sociaux. Parce que le problème des réseaux sociaux, c'est que contrairement à Google et aux autres supports internet, c'est que c'est un support qui communique par l'appât du gain, c'est quelque part finalement. Et disons qu'on a beaucoup de gens, la plupart des gens qui sont connectés au quotidien et finalement qui se laissent attendrir par une offre ou une autre, etc. Et c'est ça les réseaux sociaux. Et le piège, il est là. C'est qu'on n'a pas toujours affaire à une entreprise. Beaucoup et souvent se font avoir par justement des escrocs, des petits charlatans, des faux entrepreneurs qui obtiennent illégalement un numéro de SIRET, donc identification d'entreprise. Et donc là, on a des gens qui passent entre les mailles du filet, effectivement, et puis c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de consommateurs qui se font léser par ces imposteurs qui n'ont aucun scrupule à soutirer finalement de l'argent de manière infondée et indûment perçue de la part du consommateur qui fait confiance et qui se fait arnaquer, qui se fait avoir tout simplement. Et donc c'est ça, le but de Plus que Pro, c'est ça. C'est de proposer un panel d'entreprises, mais au réel savoir-faire, des vraies entreprises, authentiques, avec des vrais avis clients, et pas des faux, comme on les voit sur les réseaux sociaux, sur les sites e-commerce, à tout bout de champ. Regardez la réforme qui a été mise en place par le législateur le 28 mai dernier, 2022. Elle est extraordinaire parce qu'elle va nous permettre de dénoncer à grande échelle les fraudes aux avis clients, aux profils truqués, notamment sur les réseaux sociaux. Voilà, à ceux qui achètent des avis clients auprès d'entreprises illégales. On voit ça de plus en plus sur Internet. Donc tout ça, c'est interdit et c'est du pénal, donc c'est extrêmement grave. Donc pour ceux qui pensent qu'il ne peut rien leur arriver, attention, attention, les choses ont changé et ça va faire mal. Et nous, on dénonce, hein, tous les jours, on dénonce, on n'a pas peur, auprès de la répression des fraudes. Donc à mon avis, il y en a qui vont mal dormir. Fini l'impunité maintenant. Voilà. Donc pour revenir à nos moutons, ben là on a terminé quasiment, on va remettre la durite ici. Tac, tac.
Et pour revenir aussi à cette cliente, elle nous a fait confiance, elle est venue, pourtant elle habitait à 100 km de chez nous. Nous confier donc sa belle petite 308. Bon, après c'est pas la voiture de l'année, hein, on est d'accord, mais voilà. Parce qu'elle a confiance, parce qu'elle a vu qu'on était sérieux au travers de notre chaîne YouTube, notamment. Elle a vu qu'on avait mis en place notamment le principe qui est tellement important pour nous, la transparence. Voilà, la transparence totale, voilà, pas de doute. Parce qu'il y a ceux qui prétendent à de la transparence pour tromper le consommateur, puis il y a ceux qui l'ont inventé comme nous, par exemple. Voilà, on en a fait notre point fort de la stratégie commerciale de l'entreprise, donc voilà, c'est important pour nous. Et des clients comme ça qui parcourent des kilomètres, comme le client qui nous a contacté il y a 4 semaines, qui va venir de Paris quand même, excusez du peu, c'est comme pas rien, pour son 3008 phase 2, donc on va lui faire disque et plaquettes à l'avant et à l'arrière aussi, puis un diagnostic. Voilà, c'est comme ce client d'hier qui nous a dit qui en réalité qui habite Paris, mais qui a aussi un emploi ici. Et il nous a raconté son histoire, c'est-à-dire qu'à Paris, il n'y a que des margoulins, mais encore pire qu'ici, il m'a raconté, c'est un truc de fou. Il n'y a que des comment tu m'as dit, des espèces de mécanos clandestins qui vous attrapent dans la rue, etc., pour vous vendre même pas des prestations, juste des, je prends ta pièce et je te la pose, vraiment des bras cassés, mais des bricoleurs. Et voilà. Et quand il a vu l'une de nos vidéos, il me l'a dit clairement. Il m'a dit mais je suis trop content de vous avoir trouvé. C'est un truc de dingue. Il a compris notre discours et en fait il nous fait confiance, mais d'une force. Voilà. Donc il se reconnaîtra. C'est un jeune homme métis qui est venu hier. D'ailleurs, il nous a mis un avis client certifié avec Plus que Pro, puisqu'on lui a fait un décalaminage moteur hydrogène. Et puis il est très content de nos services, et puis nous, ben s'il est content, nous on est content aussi, puis voilà. Donc c'est vraiment ça le but, c'est vraiment de travailler sur le long terme avec les clients. Il ne s'agit pas d'égorger un client un jour, et puis le lendemain, ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il ne vient plus. Non, nous on essaie vraiment de faire du long terme. La satisfaction client, pour nous, c'est tout ce qui est le plus important. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a gagné les awards d'Automoto. Hein, c'était donc le 24 mars dernier sur la catégorie engagement satisfaction client. Je vais vous montrer même. Voilà. Donc ça c'était au Georges V à Paris. Et voilà. Donc ça c'est une belle fierté pour l'entreprise. On peut dire aujourd'hui qu'on est effectivement la meilleure entreprise de France en satisfaction client. Parce que même si on a gagné l'argent, on a d'autres qui étaient deuxième, franchement, on aurait dû mériter l'or. Tant nous avons surclassé nos adversaires, et tant celui qui a gagné l'or, franchement, c'est du foutage de gueule. Puisque quand on a lu ces éléments, quand on a regardé son dossier, en fait, c'est juste parce qu'il avait une belle concession qu'ils l'ont fait gagner. Concession donc sur Toulouse, Albi, etc. Mais c'est du grand n'importe quoi. Enfin bref, c'est pas grave, c'est quand même une belle renommée pour nous, les awards. Donc maintenant, on va réaliser le télécodage. Pour le télécodage, donc on y va. 308. Donc cette fois-ci, premier point, on vérifie la lecture des fonds, on efface les défauts. Ça c'est la première chose à faire. Contrairement à d'autres opérations comme sur le filtre à particules en après-vente, là on commence par l'effacement des défauts. Calculateur injection, on y va.